Sylvain Loning. Beside me is Len Woodall. He's my godfather. He's the one that started everything at the beginning. Today I got my license from the British Boxing Board of Control. Okay. Je suis camerounais d'origine. J'ai commencé la boxe au Cameroun dans l'enfance avec Bembe Henry de FAP à Douala. Et j'ai fait la boxe amateur. Je suis aussi ceinture noire karaté. Alors j'arrive en Angleterre en 2001 et j'ai eu la chance de tomber sur Len Woodall et son fils Richie Woodall qui était champion du monde de WBC. Alors j'ai commencé à apprendre parce qu'avec eux, tu as toujours quelque chose à apprendre. Aujourd'hui, je suis coach plein, je forme des boxeurs professionnels et je pense que j'ai beaucoup à apporter à la boxe camerounaise. Je travaille avec la fédération camerounaise de boxe. Vous allez voir un peu un extrait des entraînements, en bref ce que nous faisons ici. Richie va prendre un ou deux gars en part et moi aussi. Je vous remercie. My name's Richie Woodall. I'm one of the trainers here in Birmingham at this professional boxing gym. My background in boxing is I'm a former world champion, professional WBC super middleweight champion in 1998. I also won a European title and I also won a Commonwealth title as well as a professional. As an amateur, I went to the Olympic Games in 1988 and won a bronze medal. And my career as a professional, I had 29 fights, 26 wins, 3 defeats. I coach professional boxers, I manage professional boxers, I've got 10 professional boxers that I manage and coach. Things are going very well. I've got 3 or 4 different coaches here at this gym. One of the coaches is Elaine, who came over from Cameroon via France. As soon as he came to the gym, then I was very impressed with his enthusiasm to start with. He brought his brother over, Francis, and he also brought Daddy Cool over. I call him Daddy Cool. 2 very good boxers. Elaine is someone who was very enthusiastic at the start. He then asked if he could do a little bit of training, and he watched my father. And then he started to coach boxers himself. He certainly has been educated in terms of what we want in the gym. We want boxers to hit and move, hit and don't get hit. That's probably the art of boxing. So professional boxing is a very hard sport. He knows that, and he's took to it really well as a coach and as a trainer. He listens very well, and he's become a very good pad man. I'm very impressed with him on the pads. He goes through a good routine with the boxers that he takes on the pads. So I've been more than impressed with his attitude, and now as a coach, I think he's becoming a very good coach with Elaine. Then he's not only trying to teach boxers, but you can actually see what he's teaching because they are improving, and the boxers that he's coaching are definitely improving. Well, my name's Len Woodall, and I've met some people from Cameroon, but I do know you've got some good boxers. And we've got a guy here named Elaine who's come over from there. I know his brother very well, who's trained here. Good fighter. And we've got a kid called Daddy Cool, who boxes here as well. And we've got a coach called Elaine here, which I am very impressed with this guy. I'm over the moon. If you've got any more like Elaine, send them over here, because he's working him well here. Good trainer, and I wish I had 6 or 7 more like him. So all you boxers over there who want to come over here, come over. Quand on arrive en salle, on commence toujours par un échauffement. L'échauffement, ça veut dire on demande les gars c'est plus technique, sparring, technique et travail physique quand on arrive en salle. On commence par l'échauffement. Les gars s'échauffent. Il y a ce qu'on appelle le LADA. Vous avez vu, on appelle ça en anglais LADA qui ressemble à l'échelle. C'est très bien pour les jeux de jambes. Quand on finit l'échauffement, on clôture l'échauffement avec ça. Le coup à permettre aux gars d'avoir l'équilibre, les déplacements. LADA. Après le LADA, on a souvent une série de 3 shadow. Un shadow, on appelle ça relaxing shadow. Une shadow qu'on commence avec les bras en bas pour gagner en souplesse.
que les gars ne soient pas stiff. On fait 3 shadows, le premier shadow c'est à un coup de poing, n'importe lequel, jab, droite, crochet, uppercut, mais en un seul coup de poing, tu frappes, tu bouges, après tu te déplaces. Déplacement. Le deuxième shadow, c'est 2 coups de poing, les bras toujours relax. Et après on conclut avec le troisième shadow qui est un proper shadow boxing. Donc shadow boxing, les bras en haut, frappe, on bouge la tête, frappe, on exécute rapidement le mouvement et on bouge. Et c'est avec ça qu'on finit l'échauffement. Après l'échauffement, il y a les sparring. On essaie de faire souvent, ça dépend. On essaie de faire travailler les professionnels entre eux. Souvent on introduit un peu d'amateurs. Souvent on fait travailler les amateurs à part au sparring. Quand ils finissent, on va au côté physique, endurance. On travaille et on clôture avec les pattes. Les pattes sont essentielles pour nous. En pattes, on essaie de corriger les erreurs par rapport à ce qu'on a vu au sparring. Les gars vont travailler, ils donnent les coups de poing, on essaie de corriger par rapport à ce qu'on a vu. Parce que chacun a son style, on essaie d'adapter chacun à être meilleur à son style. Donc on essaie de le développer par rapport à ce qu'il a fait. Hello, I'm John Pegg and I'm a promoter, trainer and manager in Britain. I look after some of the boxers in the gym. We've got 14 pro boxers here. We've got 5 professional trainers, including the trainers is former world champion and Olympic medalist Richie Woodall, Richie's trainer and his father Len Woodall, who trained him for his world title fight. There's myself. There's Alain Bihappyback from Cameroon, who's been working with us 18 months now, learning a lot, and he's also learning us a few tricks that he's brought over with him. We've got 2 Cameroon boxers, Bertrand Aloha, better known as Daddy Cool, who a big talent, but since he's come here has added a lot of technique to his talent. And also Francis Choffo. Francis Choffo, when he came here, didn't have a lot of technique, but he had a lot of ball strength and stamina. Now we're adding technique to that, and he's starting to get somewhere. So it's all working. We've got Don Broadhurst, who trains here, former Commonwealth champion. We've got Max Maxwell. The guys we bring here, every day they get training where people are watching them. That's the most important thing. They never get it that they get left alone to their own devices. They get trained and they get watched and they get improved. All our fighters are improving fighters. We've got a winning mentality at the gym, and we're looking at winning. When guys come over, everyone gets the same attention. Whether they're from another country, another city, they all get the same attention, they all get the same training. We've got a state-of-the-art gym, as you can see, with 2 rings, 12 punching stations and weights machines. All this stuff is open 6 days a week, no problem. We put our own shows on, so if you want to box when you get here, we can put you in for shows to box as well. And we've also got an amateur club opening up, so if you're not quite ready for the pros, you can join the amateur club first before you go to the professionals. So we've got every angle of the sport boxing covered. Thank you for listening. Ok, je m'appelle Aloha Bertrand. Tout le monde m'appelle Daddy Cool. J'ai commencé la boxe à cause de ma grand-mère parce que j'étais quelqu'un de trop faible et elle voulait quelqu'un dans la famille qui soit le plus fort du village. Donc chaque fois que je gagne un combat, elle crie que le plus fort du village, même si c'est un gros type. Et je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, donc j'adore prouver sur le ring. C'est la raison pour laquelle je suis venu en Angleterre. Bon, j'ai rencontré Sylvain parce qu'en France, on ne voulait pas que l'on fait boxer. Après, en Angleterre, donc je travaillais dur et je n'ai rencontré que des meilleurs. Donc avec Sylvain, on travaille 2 fois par jour, 2 à 3 fois par jour. Donc on travaille dur comme c'est un grand frère pour moi ici en Angleterre. Je suis content de l'avoir connu. Donc voilà, il m'aide beaucoup, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour moi dans la boxe. Je m'appelle Terry Carruthers. I've had 21 professional fights. You know, hopefully one day I'll be a champion. I've been training in this camp now for a good 6 months, and I feel that I'm learning loads. I'm getting more technical, my strength, everything's improving. We've got everything in this gym, but Elaine helps me with floor work, technical stuff, and it's really enjoyable. You never know, one day you might turn me into a champion, and hopefully I'm going to be a winner. C'est Thierry Kaouta, c'est quelqu'un qui travaille comme un malade, c'est l'un de mes fils ici. Donc
ça, c'est un très grand boxeur professionnel. Totally amazed. This is a very good guy here. A very good coach. I wish I'd got 6 to 8, 10 more of him. Alors, je m'appelle Georges Atibé-Moi Diop. Ça fait 10 ans, je suis à Birmingham, la capitale économique de l'Angleterre, de Grande-Bretagne. J'ai connu Sylvain, c'est un petit frère à moi. En tant qu'un entraîneur de boxe, de temps en temps, quand je finis mon école, je passe pour mon cours mes après-midi avec lui. Ce qu'il est en train de faire pour le Cameroun, ça doit apporter des fruits pour le tournoi du Cameroun. En même temps, pour les Jeux olympiques du Cameroun, il est capable d'emmener les Camerounais. Et je suis sûr que par Sylvain, on aura des médailles des Jeux olympiques de 2012 en Angleterre. Merci beaucoup. Je commence par me présenter. Je suis Peter Mbongo, artiste musicien, promoteur culturel, DJ et en quelque sorte partisan du grand mouvement de la diaspora ici à Birmingham. Je suis ici cet après-midi pour saluer l'œuvre d'un grand monsieur pour qui j'ai énormément de respect. Je veux parler de Sylvain Loning. Alain Biapap, c'est un monsieur que je connais depuis longtemps, un monsieur qui fait des choses formidables pour la communauté. Je vois ici avec Richie Woodon qui venait de parler tout à l'heure, qui est le fils de mon godfather, comme je dis, celui avec qui je travaille. Il est dans le staff de la Grande-Bretagne, celui qui prépare les amateurs de la Grande-Bretagne. J'aimerais vraiment appeler les autorités camerounaises à pouvoir me donner la possibilité de leur donner ce que je peux. Il y a les Jeux olympiques qui sont là bientôt ici en Angleterre, qui sont tout juste à côté de moi. Et si je fais partie de l'équipe qui va mener les boxeurs pour la compétition olympique et n'importe quelle compétition, n'importe où dans le monde, si le gouvernement me demande d'appel, je vais répondre présent. Parce que j'ai quelque chose à leur apporter. Et non seulement, s'ils veulent, je pourrais arriver avec un tour de laine sur place au Cameroun, m'envoyer les gars ici pour préparer les stars. J'ai un rêve de pouvoir donner une médaille olympique à un enfant bien champion mondial, amateur, un enfant. Je pense aussi relancer la boxe professionnelle au Cameroun.
c'est pas ça. Non, avec ça, c'est pas forcément avec ça. Kill me, buddy.